Comment faire de l'art avec pas grand-chose? Depuis plus de 50 ans, la performeuse et plasticienne basque Esther Ferrer plaide la cause des femmes par l'humour et l'ironie. En l'an 2000, en Pologne, la lauréate du prestigieux prix Velasquez arme son public de ciseaux et de feuilles de papier. Au bout de cette action, on la retrouve, comme souvent, nue. J'essaie de faire les choses très simples, directes et absolument. Et je passe beaucoup de temps, quand j'ai une idée de performance ou de pas de performance, en éliminant des choses. Je n'aime pas l'ornement, je n'aime pas embellir les choses. Je ne cherche pas absolument des objets qui soient beaux, ou qui soient curieux, ou qui soient je sais pas quoi, pour distraire les gens, ceux qui s'ennuient, en disant, ah oui, c'était parfaitement ennuyeux, mais tu as vu comment c'était beau les pots de fleurs qu'elle avait sur ta tête, des choses comme ça. Non, je cherche des pots de fleurs les plus normaux, les plus ordinaires. En clin d'œil au ready-made de Marcel Duchamp, Esther Ferrer fait souvent jouer les objets du quotidien dans ses performances. Ainsi détournés de leur fonction originelle, ils participent à ce que l'artiste appelle la perception élargie, dont chaque spectateur a sa propre interprétation. Installée à Paris depuis 48 ans, la représentante de l'Espagne à la Biennale de Venise en 99 est une pionnière de l'art-action dans son pays. Exit le grandiose et les falbalas. Avec elle, la performance se montre dans son plus simple appareil, dépouillée, minimaliste, suivant un principe qu'elle résume par la rigueur de l'absurde. Dans son atelier, elle modélise en 3 dimensions ses idées d'action et d'installation. Ainsi, ce projet nommé Immortel. Les gens de l'académie de je sais pas quoi, ils s'appellent les immortels. Je veux dire, alors il y a des gens qui vont être immortel apparemment, mais j'ai dit le peuple quand même, il a le droit d'être immortel aussi. C'est pas parce qu'elle a gagné le prix Nobel ou je sais pas quoi, qu'elle peut être immortelle et les autres pas. Alors ça c'est pour le peuple, tout le monde peut être immortel. Alors voilà, on rentre, on peut dire non, je vais être immortel pour ça, et il sera dans le mur. Et tout le monde un jour pourra lire Pepito González, qui va être immortel pour je sais pas quoi. Bon, d'accord. Née en 1937 à San Sebastián, sur la côte basque espagnole, Esther Ferrer voit le jour en pleine guerre civile. Dans les premiers mois du putsch militaire, les franquistes s'emparent de cette station balnéaire prisée par la bourgeoisie. Le dictateur Franco en fait son lieu de villégiature. 5e ex-aequo d'une famille de 9 enfants, avec sa sœur jumelle Mathilde, Esther grandit dans une famille monarchiste et catholique. Sa mère est femme au foyer. Son père, représentant d'une firme de matériel électrique, lui fait découvrir les symphonies de Beethoven. Et mon père, un jour, il a raconté une anecdote. Il m'a dit qu'une fois qu'on était dans les concerts, vous savez, à l'époque, on fermait les rideaux étaient fermés, et le public était en attendant que ça s'ouvre, et les musiciens accordaient les instruments. Et on n'entendait plus, oui, là. J'ai trouvé ça, et pareil que je l'ai dit à mon père, si tous les concerts seraient comme ça. Alors je pense que c'est ça, qu'après, quand je me trouvais avec la musique expérimentale et tout ça, ça me semblait très bien. En 64, à Madrid, un groupe de jeunes compositeurs crée le collectif Sahar. Leurs concerts font souffler une brise d'avant-garde sur la scène artistique espagnole. Faute de moyens, ces pionniers ne possèdent aucune archive d'époque, à l'exception de ce concert filmé malgré eux par la télévision franquiste. Esther Ferrer, étudiante en journalisme, après avoir été assistante sociale, intègre Sahar en 67. C'est elle qui fait pencher le collectif du côté de la performance. Surnommés les fainéants de l'art par la presse de la dictature, les membres du Sahar revendiquent l'héritage de l'américain John Cage, pape de la musique expérimentale. Cage me disait toujours, Esther, la musique est partout, mais c'est l'écoute qui commence ou qui s'arrête. Et pour nous, ça c'était parfaitement adaptable à notre travail. Donc, pourquoi pas appeler concert, parce que dans les actions, il y a des sons, il y a des bruits,
qui peut être entendue comme musique. Ça, c'est une raison. Et l'autre, beaucoup plus pratique, c'est parce qu'en Espagne, il y avait la censure. Tous les spectacles devaient passer la censure, sauf les concerts. Donc, en l'appelant concert, on ne passait pas la censure parce qu'ils pensaient qu'on jouait les violons. On n'a jamais joué un violon, ni un piano, ni rien du tout. Mais bon, ils pensaient que c'était ça et on n'avait pas la censure. En 1973, c'est la consécration pour Esther. Suite à leur rencontre lors du festival de Pamplune en Espagne, Sarre est invitée à une tournée américaine par John Cage. Passé de père spirituel à soutien inconditionnel, Cage convie à nouveau Esther 5 ans plus tard pour 3 jours de performance dans un train en Italie. Malgré la dissolution du groupe en 1996, Esther Ferrer continue de faire vivre les concerts du Sarre, comme ici en 2001, sur la plage de San Sebastián. C'est là, par exemple, c'est les mêmes féministes, c'est le plus comme ça, parce que c'est les gestes qu'on fait dans les manifestations parfois féministes. Voilà. Le livre del sexo, ça c'est des années 80, commencement des années 80. J'avais fait une série qui s'appelle La Caïda, la chute, en me basant sur la narration de la Bible. Et puis, quand je dis, ils se sont rendus compte qu'ils étaient à poil. C'est pour ça qu'ils se mettent le petit miroir. Au début des années 70, les barricades de mai 68 sont encore fumantes et l'époque est à la libération des corps. Esther Ferrer fait du sien, ausculter, voire disséquer dans ses œuvres plastiques la matière première de son travail. Elle écrit le livre des sexes, le livre des mains et des pieds. Mesurée centimètre par centimètre dans ses performances baptisées Action corporelle, elle tourne en ridicule les stéréotypes qui pèsent sur les corps des femmes de tous âges. Parfois, ça m'arrive aujourd'hui de me mettre à poil simplement pour militance. J'ai dit, voilà, je suis vieille, je suis moche, j'ai tout ce que vous voulez, et j'ai le droit de me mettre à poil. Et vous avez le droit de dire que je suis ridicule, que je n'ai pas honte, que patati, que patata, c'est votre droit. Et le mien, c'est faire ce que j'aime faire. Audio performance. Adepte du process art, Esther défie le temps et pousse le langage dans ses retranchements. L'absurde, je n'ai pas fait le choix. La vie, c'est absurde. Et je ne comprends rien. Je veux dire, j'essaie de comprendre 82 ans en essayant de comprendre quelque chose. Et chaque fois, je comprends mal. Peut-être, si j'ajoute l'absurde à l'absurde, peut-être je vais comprendre.